Amen. C'est la parole de Dieu. Donc là, c'est parfait. Amen. Nombre chapitre 19 et verset 1er. Voici ce qui est écrit. Voilà. Exode, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Voilà. Chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur et Éléazar, qui la fera sortir du camp, où on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et il lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp. Dans un lieu pur, on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Il ne se purifiera pas le 3e jour. S'il ne se purifiera pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et il se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Pas facile, non? Voilà, mais je vous rassure, Salomon, dans toute sa sagesse, c'est ce que dit la tradition juive, lui-même n'a pas pu expliquer ce texte. Mais heureusement, nous avons plus que Salomon. Non? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, il y a ici plus que Salomon. Eh oui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que toutes ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël sont en fait l'ombre des choses à venir. Et que le corps, la réalité exactement, elle est en Christ. Et c'est vrai que quand vous voyez une ombre, vous ne voyez pas la réalité. Et quand on voit une ombre, c'est difficile, en ne voyant que l'ombre, de savoir ce qu'est la réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on a vu la réalité, on comprend l'ombre et la réalité.
Voilà. Et il faut l'éclairage du Saint-Esprit. Et là encore une fois de plus, tant qu'on refuse Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, parce que justement on y faisait allusion il y a quelques instants, il faut que Dieu veut être notre sauveur en Jésus-Christ, mais aussi notre Seigneur. Seigneur de notre cœur, de nos sentiments, oui certes. Seigneur de nos affections, nous n'avons plus les mêmes affections. Seigneur aussi de notre intelligence, qu'il va renouveler par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions rentrer en communion avec notre Dieu et Père et comprendre le plan de Dieu. Amen. Si Dieu nous a donné des capacités pour être reliés avec lui et pour comprendre son plan, mais tout éclairage de son plan ne se fera qu'en la personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Pas autrement. Et c'est pour ça qu'on peut lire intellectuellement la Bible, on ne comprendra rien, mais lorsque le Seigneur vient, il nous éclaire. Amen. Et c'est pour ça que nous disons, et avec raison, que chaque livre de la Bible est un des aspects de la personne de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne vais pas parler de cela ce matin, ce n'est pas notre propos, mais pour revenir à cet animal, il y a beaucoup de choses, on ne dira peut-être pas tout, mais on va essayer de dire l'essentiel. C'est une ordonnance très particulière. Et là, encore une fois de plus, dans l'histoire d'Israël, il semble que ce sacrifice n'était fait que 6 ou 7 fois dans l'histoire d'Israël, à environ 1500 ans, entre le moment où Moïse et Aaron reçoivent l'enseignement jusqu'à la destruction du deuxième temple, puisque sans temple, sans sacrifice, il n'y a pas évidemment il n'y avait pas ces cendres qui venaient de la vache rousse. Et en 70, eh bien, tout s'est arrêté en ce qui concerne les sacrifices, tout ce qui concerne bien sûr le rituel israélite, et nous savons que l'accomplissement est venu en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors bien sûr, cette vache rousse, elle représente Christ. Et quand on ne veut pas voir Christ là, on ne peut pas comprendre. Voilà. Tous les sacrifices nous rappellent l'œuvre de Jésus. Ce qui interrogeait Salomon et ce qui a, été pour eux quelque chose de très... où ils ont été perplexes, tous les maîtres d'Israël, tous les commentateurs, même certains commentateurs chrétiens qui ont dit non mais tout ça, ça n'a plus aucune importance. Non, Dieu est logique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de rupture. Et tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament est pour nous pédagogie et instruction pour comprendre les choses de l'Évangile et des Épîtres. Amen. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne lisez pas un minimum ce qui s'est passé dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. D'où le fait de lire la Bible, mais aussi de l'étudier, de ne pas être paresseux. Nous enregistrons beaucoup de choses récemment, et c'est sans doute très bien. On se dit, il faudrait peut-être que, pour bien apprendre le français, retrouver les racines latines et grecques, non ? Et si on veut être un expert du français, il est certain qu'il faut faire du grec et du latin. Si on veut être, entre guillemets, non pas des experts de Jésus, mais des enfants dignes de Christ, il nous faut aller puiser dans toutes les racines de l'Écriture. Amen. Alors, une vache rousse. D'abord, pourquoi une vache? On va le voir. Une vache rousse, sans défaut, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté le joug. Voilà. C'est-à-dire en fait une vache rouge. Alors bien sûr, il n'y a pas vraiment de vache rouge, c'est pour ça que ça a été traduit par rousse. Et récemment, j'avais devant moi, mais ça me revient maintenant, le tableau avec tous les bovins de France et de Navarre, comme on dit. Hein. Et là, vous voyez toutes les races bovines, c'est impressionnant, hein. Voilà, alors bon, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver en Bourgogne une vache rousse. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que les vaches charolaises, vous avez vu comment elles sont. Elles sont blanches, hein? Elles n'arrivent pas à brunir, elles n'arrivent pas à bronzer, je ne sais pas, c'est à cause du soleil. Hein, voilà, donc c'est pas une vache charolaise qu'il faut. Hein? Et jusqu'à ce jour, parce que vous savez qu'aujourd'hui,
Il y a des Israélites qui voudraient bien sûr reconstruire le temple, et ça viendra. Et ils veulent bien sûr préparer ce sacrifice de la vache rousse, mais ils n'ont pas encore trouvé une vache rousse sans défaut et sans tache. Voilà. Alors on a failli en trouver une aux États-Unis, c'était presque ça, mais non. Ah, on était déçus. Ah, mais moi, nous, on n'est pas déçus parce que nous, on a plus que la vache rousse. Hein. Eh oui, vous voyez, voilà. Mais une vache rousse, et d'abord, c'est une vache, et ça peut paraître étonnant qu'on n'ait pas, pour symbole de Christ, que ce ne soit pas un taureau ou un veau. Non? Mais vous savez, c'est étonnant avec le Seigneur Jésus. Parce que vous avez remarqué que parfois, il prend des images que nous n'aurait pas pris. Hein. Les grands de ce siècle, pour mettre sur leurs emblèmes et sur leurs sceaux, ils mettent l'ours, ils mettent le lion. Et Jésus se présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est déjà un animal qui est... Mais ça, c'est un mâle, un agneau. Hein, voilà. Mais Jésus dira ceci. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule? Non pas comme un coq, hein, mais comme une poule. Rassemble ses petits sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Et il y a là ce côté maternel qu'il y a en Dieu, et Dieu le dira, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi, dit l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Et il y a ce côté bien sûr affectif chez la maman, ce côté émotionnel que Dieu lui a donné pour l'éducation des enfants. Et en fait, lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, il ne s'est pas présenté dans sa force toute puissance, mais dans son humilité. Alléluia. Et heureusement, parce que personne d'entre nous aurait été sauvé. Une vache rousse. Une vache qui est rouge totalement. Alors bien sûr, le rouge, de quoi parle-t-il? À la fois du péché, de la royauté et du sang. Vous le savez. Et si ici, il y avait quelque chose, s'il y a quelque chose de terrible, c'est le sang qui a coulé sur la tête de Jésus, du front jusqu'à ses pieds. Son sang a été versé. Ça va? Il a été couvert de sang. Pour se moquer de lui, on lui a mis un vêtement de pourpre, un vêtement éclatant, un vêtement écarlate, nous dit aussi l'Écriture dans les traductions. Vous voyez, couvert de sang. Mais c'est le roi qui était en train de mourir pour l'humanité. Un roi parfait. Parce que le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et il n'y a pas en Christ, bien évidemment, une partie de royauté et une partie, comment dirais-je, de choses qui ne soient pas royales. Quand je prends royal, c'est au sens, c'est le cas de le dire, noble du terme, pas au sens de l'aristocratie comme on l'a connue dans nos pays et qui est une perversion de la vraie royauté divine. Mais Jésus est roi. C'est pas, excusez-moi, une moitié de roi. Il est entièrement roi. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette royauté-là aussi qu'on l'a crucifié, parce que le roi de ce monde ne veut pas que le roi du ciel devienne le roi de la terre. Mais le roi du ciel va être d'abord le roi de la terre dans nos cœurs, et il le sera aussi d'une manière visible bientôt, lorsqu'il reviendra pour régler le problème des nations. Parce que ça va quand même arriver, parce qu'à force de faire des lois qui sont totalement opposées à la loi grande de Dieu, Dieu va se fâcher. Mais avant de se fâcher, alléluia, Dieu nous propose sa grâce. Hein? Et Jésus, dans la synagogue de Nazareth, dira, « Je suis venu publier une année de grâce. » Et vous savez ce qui suit après, hein? Prophète Ésaïe. Après, c'est un jour de vengeance de notre Dieu. Mais avant le jour de vengeance, il y a une année de grâce, qui est un peu spéciale parce qu'elle dure depuis presque 2000 ans. Hein? Alléluia! Et on va encore bénéficier de cette année de grâce. Donc, recouvert du sang, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point porté le joug. Voilà.
il fallait que cet animal soit parfait. Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vache rousse, qui était totalement rouge, sans tache, sans défaut corporel, qui nous parle de Christ, qui va verser son sang, qui est le roi, qui est celui qui donne tout, eh bien, elle n'a pas porté le joug. Christ est libre. Libre. Les Juifs diront à Jésus, pas que les Juifs qui disent, parce que finalement, c'est la contestation de l'homme qui dit liberté, égalité, fraternité. Ils disent, nous sommes libres. Voilà. Et les Israélites qui se présentent devant Jésus disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Il faut quand même avoir la mémoire courte pour dire ça. Voilà. Hein? Ils ont dit vraiment quelque chose qui était énorme. Ils étaient esclaves de leur tradition, esclaves de leur maître, esclaves du péché, esclaves des Romains, et ils ont été esclaves des Grecs, des Perses, enfin ils ont été esclaves des Égyptiens, ils étaient esclaves du péché, ils étaient esclaves de plein de choses, de leur égoïsme. Ils disent non, nous on n'est pas esclaves. Voyez la mentalité. Mais Jésus est venu pour libérer des esclaves, pas pour les faire partir d'un pays pour un autre. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des migrations, des gens qui sont malheureux dans leur pays, il y a du trafic d'êtres humains. Bon, c'est terrible. Mais pas pour faire passer d'un pays à un autre qui soi-disant sera un Eldorado, pour faire passer d'un état spirituel à un autre état spirituel, pour passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et cette vache, on la prenait et on la faisait sortir hors du camp. Et je rappelle que hors du camp, ça veut dire que Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'au hors du camp. Et vraiment hors du camp. Parce que notre religion, elle peut nous donner l'illusion qu'on est près de Dieu. Mais en fait, on est très loin de Dieu. Et rappelant ce que Dieu veut faire, Dieu ne veut pas simplement dire, voilà, ah c'est formidable, Jésus m'a guéri dans mon corps. Alors voilà, ça c'est une des conséquences de la rédemption. Ça c'est une des conséquences du salut. Et gloire à Dieu, nous prêchons la guérison corporelle, nous prêchons la consolation intérieure, nous prêchons que Dieu va même nous donner peut-être du travail si nous en avons besoin, etc. Mais c'est pas là le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu, c'est faire passer un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un vieillard, qu'importe sa couleur de peau, quelqu'un qui est souillé, un pécheur, souillé de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, dans son être intérieur, un lépreux. Le faire passer, non pas le faire rentrer dans le camp simplement, non pas le faire rentrer dans le parvis, mais le faire rentrer dans le lieu très saint. Et pour ça, il y a des conditions. C'est pas le souillé qui va se purifier, mais c'est le saint qui va se souiller pour purifier. Il y avait une énigme, c'est que ces gens ne comprenaient pas que celui qui même pouvait être pur et qui préparait quelque chose pour purifier devienne impur. C'est un mystère, ça ne se comprend pas. Mais ça se comprend en Jésus-Christ. Amen. Et parce que aussi nous avons mis la main sur Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tous nous avons mis la main sur Christ, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Et cet acte d'avoir refusé Christ, parce que quand on est ici-bas, notre première réaction, c'est pas de dire « Seigneur Jésus, je t'aime ». Notre première réaction, c'est de dire « Seigneur Jésus, je veux pas de toi ». Il y a quelqu'un qui est né en disant tout de suite « Voilà, mais j'accepte le Seigneur, là, je ne veux faire aucun péché ». Non, à tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous, nous sommes responsables de la croix. C'est pour nos péchés que Christ est mort. Alors on emmenait cette vache hors du camp, on l'égorgeait, et le sang était pris de la vache était recueilli. Avec le doigt, le sacrificateur et Éléazar, ensuite ceux qui lui succéderont, eh bien, devaient faire 7 fois l'aspersion, qui est une image de la perfection, devant la tente d'assignation. Pour dire qu'il y avait déjà une différence. Alors nous sommes dans l'ancienne alliance, la perfection elle vient en Christ qui nous introduit dans le lieu très saint, mais là déjà c'est la limite entre ce qui est profane, le camp d'Israël, et ce qui est saint, le tabernacle. Et pour commencer à rentrer dans ce qui est saint, il faut qu'à la porte de ce lieu consacré, eh bien il y ait l'aspersion du sang.
Voilà, l'aspersion du sang. Et bien évidemment, eh bien, ce sang était répandu et le sacrificateur le prenait avec les doigts. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Voilà. La main est mise sur le sacrifice. On pourrait en parler plus longtemps, mais je vais plus loin. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera. Cette vache, elle était complètement brûlée, peau, chair, sang, avec les excréments. Complètement. Sacrifice total. Et l'Écriture nous dit, on prendra du bois, de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, ce qui se faisait pour la purification du lépreux. Je rappelle le bois de cèdre qui représente, le cèdre c'est le plus grand des arbres du Moyen-Orient, et l'hysope c'est une petite arbuste, du plus grand au plus petit. Christ a été élevé sur la croix du calvaire, lui le grand, mais il s'est fait petit pour que l'aspersion du sang puisse être faite, pour que nos péchés qui sont rouges comme le cramoisi, comme dira le prophète, deviennent blancs comme nos cœurs deviennent blancs comme la neige. Amen. Tout y est. Amen. Et on pourrait encore parler longuement, mais le temps me manque, sur ce cramoisi, sur ça. Voilà, tout y était. Voilà. Et la Bible nous dit, le sacrificateur ensuite lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le corps. Il sera impur jusqu'au soir. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le sacrifice de Christ, là, il y a même quelque chose qui dépasse ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que non seulement c'est les représentants de la nation qui ont livré Christ et qui ont dit celui-ci, il faut qu'il meure. D'ailleurs, il est utile, dira le sacrificateur, qu'un seul homme meure pour le peuple. Caïphe a prophétisé, sans le savoir. Israël a mis la main sur Christ. Les gens du Moyen-Orient ont mis la main sur Christ, ça c'est Hérode. Et le monde entier, par la représentation de Pilate, a mis la main sur Christ. On peut dire que déjà l'ONU existait à cette époque. L'Organisation des Nations Unies contre Dieu et son programme. Ça n'a pas changé, hein? Désolé, mais c'est comme ça. Celui qui aura brûlé la vache aussi, lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Après, il nous est dit, un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de la purification. C'est une eau expiatoire. Je ne veux pas dire aux anciens qui savent très bien qu'avec de l'eau et de la cendre, on peut nettoyer. Vous le savez. Hein? Et qu'on a utilisé ça, c'est des méthodes, entre guillemets, de grand-mère. Mais là, c'est plus que pour nettoyer des vêtements. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est pour la purification de la chair. Hébreux 9, 13. Si la cendre d'une vache ou un sacrifice est là pour la purification de la chair, mais nous avons quelqu'un qui est plus grand en sacrifice qui est là pour la purification de tout notre être. Amen. Corps, âme et esprit. Et si nous pouvons, je le crois quand même, nous présenter devant Dieu aussi lavés d'une eau pure, parce qu'on vient propre devant Dieu, corporellement, je l'espère. Nous avons aussi besoin d'un nettoyage moral, spirituel, intérieur, caché. Alléluia. Et on recueillait cette cendre précieusement et pour celui qui voulait se purifier, et là il est question, je ne vais pas trop m'attarder, mais il est question essentiellement d'être purifié pour tout ce qui est contact avec la mort. Hein? Alors il y a des détails bien sûr, hein? Celui qui est tué par l'épée, celui qui touche des ossements humains, tout ce qui est sépulcre, tout cela bien sûr c'est la purification de la chair, c'est pour l'hygiène, etc. Mais ça nous parle aussi dans le domaine spirituel de tout ce qui, de cet échappatoire à la mort. Parce que la mort nous rend impurs.
Amen. Or, le prince, il y a le prince de la vie et il y a le prince des ténèbres. Et la Bible nous dit que lorsque Christ est mort, il a arraché à l'adversaire la puissance de la mort. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Ce sacrifice de la vache rousse se faisait sur le mont des Oliviers, c'est pas un hasard. Hein? Voilà. Et c'est là que Christ reviendra pour sauver Israël. Amen. Voilà. La cendre, cette cendre, elle était brûlée hors du camp. Voilà. Et dans Hébreux 10, il nous est dit aussi laver d'une eau pure. Amen. Alors, c'est bien sûr. On prenait de l'eau vive. Et mais pourquoi prendre cette cendre? On aurait pu prendre que de la cendre, mais on mélange cette cendre avec de l'eau. Et là, il y a un enseignement. C'est que le véritable plan de Dieu, pour faire de nous des gens saints, alléluia. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans les épîtres, il nous est dit à tous les saints qui sont dans telle et telle église, telle et telle ville plus exactement. Hein? On se dit, mais non, les saints, c'est pas des gens dans lesquels on a regardé la vie, s'ils avaient fait un miracle, puis après on les a mis dans une petite boîte. Hein? Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Ça, c'est un faux christianisme. Et c'est excessivement grave, ça. L'apôtre Jean dira à la fin de son épître, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et on n'a pas adoré un homme ou une femme, on adore Dieu. Ni les anges, ni les puissances. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette cendre-là, on en prenait un peu et on la mélangeait à de l'eau vive. Amen. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de l'œuvre de l'Esprit, mais Jésus a dit aussi, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et l'œuvre de Christ, elle est indissociable de l'œuvre du Saint-Esprit, chers amis. On ne peut pas dissocier ces deux œuvres. Il y a des gens qui voudraient nous le faire croire aujourd'hui, même dans le milieu évangélique. Il y a ceux qui ont la Bible en main et ils ne veulent pas trop des choses de l'esprit. Et il y a des gens qui veulent beaucoup des choses de l'esprit. De la Bible, pas trop peut-être, ou de temps en temps. Moi, je prends toute l'Écriture. Je prends Jésus, qui est la parole faite chair. Et je veux que le Saint-Esprit ait la plénitude pour moi et pour l'Église. Parce que tout ça, ça honore le Père. Alléluia. Alors on prenait tout cela. Et il y a peut-être quelque chose sur lequel on pourrait rester, c'est que il nous est dit que celui qui est pur fera l'aspersion. Pour purifier un homme, un homme pur prendra de l'hysope versé d'usite et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un homme mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera. Le 7e jour, il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Amen. Et on restera là-dessus. Je vais conclure par ça. On peut encore dire d'autres choses, mais on a dit à peu près l'essentiel. C'est que le 3e jour, bien sûr, le 3e jour, quand on parle du 3e jour, c'est la résurrection. Voilà. Mais quand Christ est mort, eh bien, la possibilité de purification, et ressuscité, la purification était là. Amen. Ça pouvait commencer. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit achevé. Et tant qu'on n'est pas dans le ciel, on va marcher dans la sanctification. Alléluia. Livre de l'Apocalypse, à la fin, les derniers versets. Que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Amen. Je suis saint par position. Alléluia, Christ est mort pour mes péchés. J'ai quitté le camp du diable pour être dans le camp de Jésus-Christ. Je suis saint par position. Mais je veux l'être aussi par l'action du Saint-Esprit et l'achever jusqu'au 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est la perfection. Jusqu'au jour où Jésus viendra me chercher, ça sera ça la perfection. Amen. On va marcher. Et je crois que quand on commence à se donner à Christ, on voit qu'il y a certaines choses qui sont grossières, qui ne sont pas belles, on veut les éliminer de nos vies. Amen. Mais ensuite, on veut continuer dans les choses encore qui sont les détails. Et Dieu va mettre le doigt sur ceci, sur cela.
Voilà, tu n'as pas bien parlé, tu as trop parlé, tu as pas assez parlé. Et Dieu va nous corriger. Alléluia. Ça nous a été rappelé ce matin. Et moi, je bénis le Seigneur encore pour une église où il y a des dons spirituels. Il y a des gens maintenant qui ne veulent plus, on fait une demi-heure de louange et puis on veut un sermon express. Remarquez, on peut faire court, hein. Moi, je trouve qu'il y a des moments, on fait toujours court pour Dieu, et on fait toujours très long pour les ténèbres. Et je pense que sans être trop long, je ne veux pas être trop long, je vais m'arrêter, je pense qu'il faut qu'on prenne son temps pour être repris par Dieu, mais pour être consolé par Dieu. Amen. Pour être renouvelé par Dieu. Et Dieu veut que nous arrivions jusqu'à la stature d'homme fait, hein, de femme complète, d'homme complet. On sait qu'on a un grand travail, mais si on laisse le Saint-Esprit agir, alléluia, ça va se faire. Alléluia, c'est glorieux et c'est une promesse glorieuse. Je vais terminer par ce texte d'Ézéchiel, chapitre 36, qui est une promesse faite à Israël, mais qui est pour nous une leçon pédagogique. Voici ce que dit le Seigneur lorsqu'il reviendra. Il le dit, ça c'est ce qui arrivera. Dieu parle à Israël, chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est valable pour Israël. Mais je reviens sur ce verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. L'Église, c'est hors d'eux. On a été tiré des nations. Je vous rassemblerai à tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays, c'est aussi le ciel. Amen. Alors, c'est pour Israël. Mais je pense qu'on peut en tirer quelque chose pour l'Église. Et celui qui est mort pour moi, hors du camp, alléluia, qui n'a pas porté le joug, mais qui était vraiment libre, qui a versé son sang, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, il me purifie pour me faire rentrer dans son royaume inébranlable. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la force, dès à présent et pour toujours. Amen. On va se lever, on va rendre grâce à notre Dieu. Amen. Comme nous l'avons